quand tu prends Jean 17:3, moi je partage l'église, il a arrêté. Quand tu prends Jean 17:3, Jésus dit, oh, la vie éternelle, celle qui te connaît, toi, le seul, le vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Dans la Bible, on a vu Jésus faisait des prières. Comment quand tu fais une prière, ta prière t'adresse à celui qui est au-dessus de toi et non à celui qui est à l'intérieur de toi. Moi, il voudrait savoir si Jésus est Dieu. D'accord. C'est une bonne question. Tu as bien introduit. Tu as dit que ce n'est pas débat théologique, tu veux comprendre. Puisque tu sens troublé par certains passages de la Bible. Tu te trouves, donc tu veux avoir une bonne compréhension des choses. Je crois que c'est Dieu qui va t'accorder la compréhension de sa parole. Amen. C'est Dieu qui peut comprendre sa parole. Amen. La pensée humaine ne peut pas comprendre Dieu. Jamais. La pensée humaine ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Jamais. C'est l'Esprit de Dieu qui peut comprendre la parole de Dieu. Amen. Si Dieu ne te vient pas au secours, Amen. tu ne comprendras jamais sa parole. Jamais. Jamais. C'est le secours de Dieu. Amen. Tu as vu une fois, Jésus s'est arrêté avec les disciples. Il a dit, qui dit-on que je suis? Il dit, les autres, là, ils disent quoi de moi? Puisqu'il les envoie en mission, aller prêcher. Les deux adultes. Et ils disent quoi de moi? Ils disent, certains disent que tu es celui-ci, tu es celui-là, tu es ceci. C'est vers ses disciples. Il dit, vous, qui dites-vous que moi je suis? Ses disciples. Tu as vu? Les autres n'ont pas la révélation de qui il est. Mais ses disciples doivent avoir la révélation de qui il est. Amen. Qui est Jésus-Christ là? Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir ça. Jamais. Tu as vu? Aujourd'hui, peut-être que tu as entendu des musulmans parler. Ils ont donné des versets qui sont troublés. Les musulmans ne connaissent pas la parole de Dieu. Jamais. Parce qu'ils veulent comprendre la parole de Dieu avec sa pensée, avec son Al-Furqan. Al-Furqan ne peut pas te faire comprendre la parole de Dieu. Jamais. C'est impossible. C'est l'Esprit de Dieu qui fait comprendre la parole de Dieu. Amen. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'a pas secouru, c'est foutu. C'est ça. Tu as vu? La Bible dit dans 1 Jean 5, 20 à 21, avant de venir à Jean 17:3, tu vas voir quelque chose. 1 Jean 5, 20 à 21. à partir du verset 20, Oui. il est écrit, Oui. nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Attends, c'est qui le Fils de Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ, non? Oui. Le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné quoi? L'intelligence. C'est pas notre intelligence là. C'est pas l'intelligence humaine. Jamais. Une intelligence nous a été donnée par le Fils de Dieu. Amen. Or, qui donne cette intelligence, c'est Dieu. Amen. Mais lui, il est qui alors? Question. S'il lui donne intelligence, qui donne intelligence? C'est pas Dieu. Maintenant, si le Fils lui donne intelligence, elle est qui? Question. Question. Il n'y a pas un homme qui donne intelligence. Jamais. La Bible dit dans l'esprit de l'homme, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. Dans Job 12. Shalom. Tu vois? Maintenant, la Bible dit que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence. Il est qui? Il est qui? Question. Et quelle est cette intelligence-là? Question. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Connaître le véritable. Connaître le véritable. Il nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. C'est pas n'importe quelle intelligence. Hein? C'est pas construire un avion. C'est pas construire un bateau. C'est pas avoir un milliard. Jamais. Mais l'intelligence qu'il nous donne là, c'est de connaître qui est le véritable Dieu. Amen. C'est lui qui nous donne cette intelligence-là. Si tu n'as pas donné cette intelligence, tu es mort. C'est ça. Si tu as pris ta propre intelligence, ton avocat, tu es mort. C'est ça. C'est le Fils de Dieu qui doit te donner cette intelligence-là. Amen. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ. En Jésus-Christ qui est dans le véritable. Amen. Si ce n'est pas Jésus-Christ, tu es mort. Amen. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui Jésus-Christ là. C'est lui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Amen. Shalom. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Shalom. Il a donné ça à ses fils. Il a dit, qui dites-vous que je suis? C'est nous qui donnons la révélation de qui il est. C'est pas donné à tout le monde.
C'est pas dans tout le monde. Tout le monde ne doit pas avoir la révélation de qui il est. Clair. C'est son peuple seulement. Amen. C'est eux qui doivent avoir cette révélation-là. C'est à nous qu'il a donné cette intelligence-là pour connaître le véritable Dieu. Amen. Tu vois? Et ce véritable Dieu, c'est lui-même. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, revenons à Jean 17, 3. Tu vas voir, lisons Jean 17, 3. Jean 17, 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que tu as bien entendu qu'on lisait? Est-ce que tu as bien entendu? Oui, j'ai entendu. La vie éternelle, c'est de connaître combien de personnes? Le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Donc combien de personnes? 2 personnes. 2 personnes. C'est ça, non? Tu vas voir les mathématiques de Dieu qui n'ont rien à voir avec les mathématiques de ce monde. Dans ce monde-là, 1 plus 1 font 2. N'est-ce pas? Tu vas voir pour Jésus-Christ. Le langage spirituel. Lisons, reprenons. Or, virgule. La vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont les virgules d'abord. On ne peut pas parler aux virgules. Alors d'abord, lisons d'abord. Or, oui, la vie éternelle, te connaissent. On doit connaître combien de personnes? 2 personnes. Donc si on doit conjuguer, ça doit être au pluriel. Nous on doit dire ceux qui vous connaissent. Oui. Ou bien ceux qui nous connaissent. Ceux qui te connaissent. Est-ce que tu écoutes le langage de Jésus-Christ? Oui, j'écoute. S'il faut connaître 2 personnes, oui, je dois dire normalement ceux qui nous connaissent. Voilà. Ou bien ceux qui vous connaissent. Précision. Mais il dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc il s'agit d'un seul individu. Il parle ici d'un seul individu à connaître. Amen. Ouais, il faut connaître un seul individu. Amen. Pas 2 individus. Jamais. Il faut connaître un seul individu. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de cet individu-là, tu es mort. C'est ça. Shalom. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu as vu? Donc, il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Maintenant, on va lire avec la prédication, tu vas voir Jésus. Il parle de qui? Est-ce que c'est 2 personnes? Il parle juste de qui? Qui est ce seul Dieu-là? Et qui est celui qui l'a envoyé? Prenons maintenant avec la ponctuation, tu vas voir. Jean 17, à partir du verset 3. Oui. Il est écrit. Oui. Or. Virgule. La vie éternelle. La vie éternelle. Virgule. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Virgule. Toi. Virgule. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Virgule. Est-ce qu'il a dit son nom? Il n'a pas dit toi le seul vrai Dieu Allah. Non. Jamais. Il n'a pas dit toi le seul vrai Dieu tel. Non. Le seul vrai Dieu, virgule. Il n'a pas dit son nom. Clair. Il n'a pas encore dit son nom. Hein. Écoute bien Jésus. Le seul vrai Dieu, virgule. Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Il dit c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, virgule, lui, et celui que tu as envoyé. Conjonction de coordination. Et c'est un ajout là. Amen. Et celui que tu as envoyé, virgule, il ne dit pas encore, il ne dit pas aussi le nom de celui qui l'a envoyé. Maintenant, il donne un seul nom pour les 2. Alléluia. Il donne un seul nom pour les 2. Alléluia. Avec la ponctuation. Vas-y. Regarde, sous bien Jésus. Les 2 là, ils donnent un seul nom. Alléluia. Un seul nom pour les 2. Disons. Or, virgule. La vie éternelle. La vie éternelle. Virgule. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Virgule. Toi. Virgule. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Virgule. Pas de nom d'abord. Oui. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Virgule. Mais donne le nom des 2 là, j'ai un seul nom. Celui que tu as envoyé. Virgule. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Le seul vrai Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il s'est envoyé lui-même. Amen. C'est ça qu'il parle ici. Shalom.
C'est ça qu'il parle ici. C'est pourquoi il faut connaître un seul individu. Amen. Pas deux individus. Maintenant, regarde qui on doit connaître. 2 Pierre 1, 3. Et 2 Pierre 3, 17 à 18. Tu vois qui on doit connaître, ces deux personnes. On va donner son identité. Parce qu'il n'y a pas deux. On ne doit pas connaître un prophète pour avoir la vie éternelle. Hein. La vie éternelle, ce n'est pas de connaître un prophète. Hein. Ce n'est pas de connaître un passionné de l'univers. C'est Dieu qu'il faut connaître. Mais qui on doit connaître pour avoir la vie là? 2 Pierre 1, 3. Oui. À partir du verset 3. Oui. Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La vie éternelle. Oui. Ou bien, oui. Pour avoir la vie éternelle. Oui. Sa puissance a donné comment on fait pour avoir la vie éternelle. Et à la piété. Sa divine puissance a donné comment on fait pour avoir la vie éternelle. Là. Tout ce qui contribue à la vie. Ou bien, oui, et à la piété. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de celui qui t'a appelé, tu n'as pas la vie éternelle. Jamais. C'est pas de ceux qui nous ont appelés. Si c'est deux personnes, c'est ceux. Oui. C'est un seul qu'il faut connaître. C'est un seul qu'il faut connaître. Mais celui qui nous a appelés là, c'est qui? Il dit ça nous a donné au moyen de la connaissance. Nous a donné la vie. Tu vois, la vie, là, tout ce qu'il faut pour la vie là, et la piété là, nous a donné ça au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Qui est celui qui nous a appelés? D'abord, disons Romains 1, verset 6 à 5 à 7. Qui est celui qui nous a appelés? On donne son nom maintenant. Si tu connais celui qui nous a appelés là, c'est là que tu as la vie éternelle. C'est là le premier 1-3 là, non? Ça, non? Oui, c'est ça. Si tu connais celui qui nous a appelés là, c'est là que tu as la vie éternelle. Quel est son nom? Dieu. C'est que tu connais, toi le seul vrai Dieu. Non seulement son nom, c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux dieux. Oui. Romains 1, 600. Oui. Parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui est le seul vrai Dieu. Amen. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, là, tu es mort. C'est ça. Si tu n'as pas la connaissance du seul vrai Dieu, tu es mort. C'est ça. Si tu n'as pas la connaissance de celui qui t'a appelé, tu es mort. C'est ça. Celui qui t'a appelé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui seul qu'il faut connaître. 2 Pierre 3, 17 à 18. 2 Pierre 3, 17 à 18. On donne son nom maintenant. Celui qu'il faut connaître pour être sauvé. On donne son nom. Au verset 17. Donc, les s'arrête. Verset sans comprendre. Il croit que la Bible c'est un roman. On lit comme ça veut dire quoi? La Bible c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est Dieu qui explique sa propre parole. Amen. C'est lui-même. Quand il dit quelque chose ici, il vient dire un autre verset pour expliquer ça. Oui. Vous donc bien-aimés, oui, qui êtes avertis. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis. Mettez-vous sous vos gardes. Mettez-vous sous votre garde. De peur qu'entraîné. De peur qu'entraîné. Par l'égarement des impies. Par l'égarement des impies. Vous devenez à déchoir. Vous devenez à déchoir. De votre fermeté. De votre fermeté. Mais croissez dans la grâce. Mais croissez dans la grâce. Grandissez dans la grâce. Et dans la connaissance. Et dans la connaissance. De notre Seigneur. De notre Seigneur. Et Sauveur. Et il est sorti. Le seul grand, c'est lui qui l'a envoyé. Le Sauveur, c'est celui qui l'a envoyé. Oh, le seul grand, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Et notre Seigneur est Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est de lui qui s'agit. Amen. C'est lui qui est le seul grand Dieu. Et c'est lui qui s'est envoyé lui-même. Amen. Parce que Dieu s'est envoyé lui-même. Amen. Tu vois, donc les gens n'ont rien compris. Dieu s'est déplacé. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Dieu s'est déplacé. Il avait une œuvre à faire. Et il s'est déplacé lui-même pour faire cette œuvre-là. Dieu a vu qu'il n'y avait personne. Et lui-même est venu faire cette œuvre-là. Il n'y avait personne. Là, Dieu a regardé, il n'y a pas un homme qui peut intercéder. Il n'y a pas un homme qui peut être médiateur entre lui et les hommes. Impossible. Il fait que lui-même devient médiateur entre lui et les hommes. Amen. Isaïe 59, 15 à 16. Il fallait que lui-même le fasse. Donc, les gens n'ont rien compris.
Il doit Jean 17, 3 parle d'un individu à part et de Jésus à part. Non, hein? Il parle du même Dieu. Être sauvé là, c'est avoir la connaissance de qui est Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette connaissance, tu es mort. Isaïe 59, 15 à 16. la vérité a disparu. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne Le pécheur a pris toute la terre. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'éternel voit des regards indignés qu'il n'y a plus de droiture. La terre remplie de péché. Il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Il s'étonne. Aucun homme peut le faire. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il n'y a pas un homme qui peut être médiateur en tuer les hommes. Jamais. Qui peut régler le problème? Qui peut le faire? Il fallait que lui-même descende dans cette position de médiateur. Il fallait que lui-même fasse le travail. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. C'est son bras qui lui est venu en aide. Son bras, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est les 53 premiers. Le bras de Dieu, c'est Jésus-Christ. Isaïe 53 premiers. Isaïe 53 premiers. Qui a cru? À ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? L'Éternel, lui, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Son bras, c'était un homme. Amen. Alléluia. Le bras de Dieu, c'était un homme. Amen. Ton bras, c'est toi-même. Si on a pris ton bras, on t'a pris. C'est clair. Ton bras n'est pas différent de toi. Alléluia. Continuons. Il s'est élevé devant lui. Donc, ce bras de Dieu-là, c'est lui qui avait ouvert la mer. Et puis le peuple d'Israël est passé. Amen. C'était le bras de Dieu. Amen. Isaïe 59 à 10. Le bras de Dieu, là, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Isaïe 51, 9. Isaïe 59, 9 à 10. Réveille-toi. Réveille-toi de force. Bras de l'Éternel. Réveille-toi. Comme au jour d'autrefois. Dans les sages anciens. N'est-ce pas toi? Qui a bâti l'Égypte. Qui transperça le monstre. N'est-ce pas toi? Qui a mis à sec la mer. Les eaux du grand abîme. Qui fraya. N'est-ce pas toi, bras de l'Éternel, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage du peuple d'Israël. C'était le bras de l'Éternel. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le bras de l'Éternel. Quand tu as vu qu'il y a peine qui peut s'intercéder, lui-même il est descendu. Amen. Son bras, c'est lui est venu en aide. Shalom. Lui-même il est descendu. Amen. Dieu lui-même est venu faire le travail. Shalom. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu lui-même manifesté en chair. Amen. Pour sauver son peuple. Amen. Quand Dieu a vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut intercéder, Dieu lui-même est descendu pour faire le travail. Amen. C'est pourquoi il s'est envoyé lui-même. Amen. Ézéchiel 2, 10 à 11. Depuis le verset 8, il parle de ça. Donc on n'a pas le temps pour 10 à 11. Ézéchiel 2. Depuis le verset 8, il parle de ça. Dieu s'est envoyé lui-même. Verset 8. Nous disons, et toi, fils de l'homme. Fils de l'homme, il y a question? Et toi, fils de l'homme. Oui. Écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle. Comme quoi, un musulman est perdu. Un musulman est perdu. Nous, on aime les musulmans. C'est bon, on a dit de se repentir. Amen. Qui est mort dans l'islam, Dieu t'a jamais aimé. Jamais. Si tu n'as pas connu qui est Jésus-Christ, Dieu t'a jamais aimé. Jamais. Si tu l'as vu en tant que prophète seulement, Dieu t'a jamais aimé. Jamais. Si tu es mort sans connaître ton Créateur, Dieu t'a jamais aimé. Jamais. Or, ton Créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il parle dans Jean 17, 3.
C'est ça qu'il parle dans Jean 17:3. Lui disons, ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Comme cette famille de rebelles. Oui. Ouvre ta bouche. Oui. Et mange ce que je te donnerai. Oui. Au verset 9. Oui. Je regardais. Oui. Et voici. Oui. Une main était étendue vers moi. Zacharie 2. Zacharie 2. Zacharie 2, 8 à 11. C'est Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parlant l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé. Hein? Qui a envoyé l'Éternel? Est-ce pas qui? Car ainsi parle l'Éternel des armées. Tu vas suivre là. C'est l'Éternel qui a dit ça. C'est qu'on va entendre là. C'est l'Éternel qui a dit ça. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes d'accord. Lisons, réponds. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela. Là, l'Éternel dit après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé. Qui a envoyé l'Éternel? Qui peut envoyer l'Éternel? Personne. C'est fort. Il y a combien d'Éternels? Personne. Tu as vu? Les musulmans sont perdus. Reviens à la raison, frère. Amen. Reviens à la raison et reviens à la maison. Ne laisse pas distrait par le diable. C'est ça. L'islam, c'est la voie de l'enfer. C'est ça. L'islam est venu pour s'opposer à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. C'est tout. Et les gens partent en enfer. Reviens à la maison, frère. Regagne ta demeure. Amen. Regagne ta demeure. Qui peut envoyer l'Éternel? Il m'a envoyé. Il m'a envoyé vers les nations. Il vous sont dépouillés. Ils vous sont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche à la poudre de son œil. Non, il ne dit pas touche après mon œil. Hein? Il touche après son œil. Il parle de qui? Voici. Quand il dit mon père, là, quoi qu'il parle d'un autre monsieur. Dieu, mais c'est tout comme ça. Si tu veux bien comprendre Jésus, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Amen. Tout ce que Jésus a fait là, Dieu a fait ça dans l'Ancien Testament. Amen. Il dit Abraham, Adam, où es-tu? Dieu ne sait pas où était. Il dit as-tu mangé? Donc, Dieu ne sait pas qu'Adam a mangé. Alléluia. Dieu ne sait pas. C'est fort. Si tu veux comprendre Jésus là, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Ça fallait qu'il a prié, non? Tu vas voir. Si tu es comme ça, on te montre dans l'Ancien Testament que Dieu se priait lui-même. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a fait toutes ces choses. Amen. Il est venu manifester, il est lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait hier, ça il fait aujourd'hui, c'est ça qu'il fait demain. C'est pourquoi il reste toujours Dieu. Continuons. Voici. Je lève ma main. Contre elle. Laisse-moi la proie. Il m'a envoyé. Il dit celui qui touche, vous touche plus à la presse de Dieu. Je lève ma main. C'est lui qui doit lever sa main. C'est ça. Ou bien, c'est lui qui t'a envoyé. Il est en train de parler de lui-même. Amen. C'est comme ça que Dieu s'exprime. Quand il prie, il ne parle pas à quelqu'un. Il se prie lui-même en tant que Dieu. Vas-y. Voici. Je lève ma main contre elle. Et elles seront la proie. À ceux qui les étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé pour te cri de joie. Il dit quand je vais lever moi, quand moi il est ma main contre eux, contre cette nation, et puis cette nation sera c'est vous saurez que l'Éternel ne m'a pas envoyé. Comment l'Éternel a envoyé l'Éternel? Il y a un problème. Quand il dit mon père m'a envoyé là, les musulmans ne comprennent pas, ils sont perdus. Le même langage. On a pris le même langage depuis l'Ancien Testament. Amen. C'est qu'on a dit, il est Dieu. Amen. Shalom. Ce langage existe en Dieu. Il y a trop de versets qui en parlent. Où Dieu même, il parle de lui-même. Mais soit la terre se parlait lui-même. C'est dans la Bible. C'est appris. Donc un musulman c'est un aveugle. Et vous saurez que on prie pour eux, pour que ceux qui sont de Dieu puissent sortir de là. Amen. Si tu n'as pas connu ton Créateur, qui il est là, qui est mort, c'est qu'il n'est pas Allah.
Allah c'est un faux Dieu. C'est ça. C'est un imposteur. Clair. Pas parce que Allah a dit je suis Dieu qu'il est Dieu. Dans la Bible, le diable a dit qu'il est Dieu, mais n'est pas Dieu. Jamais. On les voit du soir, on dit non, dans le Coran, Allah a dit il est Dieu. On peut dire qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas le fait de dire c'est Dieu qui dit qu'il est Dieu. C'est pas ça. Ce sont tes manifestations qui ont démontré qu'il est Dieu. Amen. C'est pas ce que tu as dit là, non. Il y a des impostures, ça existe. Oui. Ça existe. Dans la Bible, le diable a dit qu'il est Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Clair. Puis disons. Et vous saurez que. Et vous saurez que l'Éternel des armées, l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse tes cris dans les graisses. Il dit, oh, comme c'est ça là, il faut pousser des cris dans les graisses. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Israël. Car voici, je viens. Oui, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Au milieu de toi. Si l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. C'est une promesse de Dieu. Amen. Dieu a promis venir sur la terre pour habiter au milieu d'Israël. Amen. Shalom. Dieu, c'est une promesse. C'est une promesse de Dieu. Il est venu il a promis venir sur la terre pour habiter au milieu de son peuple. Il dit l'Éternel. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. L'Éternel. Maintenant, continuons. Le mec a dit j'habiterai, écoutons-le maintenant. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. C'est après ça que les nations vont rentrer maintenant à Christ. C'est pourquoi après ça, la vraie vie aux nations. C'est une promesse de Dieu. Amen. Après qu'ils viennent habiter sur la terre en Israël, là, les nations vont connaître le véritable Dieu. Amen. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. En ce jour-là. Et ils deviendront mon peuple. Pourquoi l'Éternel? Écoutez comme Dieu parle. Voilà. Il dit s'attachera à moi. Ça s'attache à l'Éternel. Il ne parle pas de l'Éternel. Bien sûr. Mais comme c'est lui qui parle, il dit deviendront mon peuple. Parce que c'est lui qui est l'Éternel Dieu. Amen. Et ils deviendront mon peuple. Ils deviendront mon peuple. Oui. J'habiterai au milieu de toi. Au milieu de toi. C'est une promesse de Dieu. Amen. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que. Et toi, maintenant, quand il va habiter au milieu de toi, tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. C'est toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Allô. L'Éternel dit, il va venir habiter Israël. Et puis Israël saura que l'Éternel a envoyé l'Éternel. C'est fort. C'est lourd. Il n'y a pas deux éternels. Jamais. Dans 6-4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il s'est envoyé lui-même. Écoutons maintenant sa prière. Zacharie 3 premiers. Zacharie 3 premiers. Il a fait prière là. Si tu veux comprendre Jésus là, il faut retenir dans cet testament. Tu dois comprendre. Il faut voir toutes les manifestations de Dieu. Tu dois comprendre. Zacharie 3 premiers. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Debout. Oui. Devant l'ange de l'Éternel. Devant l'ange de l'Éternel. Et Satan. Qui se tenait à sa droite. Pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Écoute bien. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Satan. L'Éternel dit à Satan, toi Satan là, que l'Éternel te réprime. Pourquoi il va dire moi il te réprime? Question. Il parle de quel Éternel? Question. Faut l'aider. Il priait que l'Éternel te réprimer Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel, toi Satan là, que l'Éternel te réprime. Si tu es aveugle, tu vas voir qu'il va bien te lui dire. Il parle de lui-même. C'est comme ça que Dieu s'exprime. Amen. Shalom. C'est comme ça qu'il s'exprime. Amen. C'est pourquoi dans Jean 17, 1 à 3 là, quand Jésus a fini de dire, toi, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, la vie Jésus-Christ là. Au verset 6, écoutons-le maintenant. Je veux connaître. Quand la vie te donne le nom là, il dit quoi? Je veux connaître ton nom. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas là, camarade.
Alléluia. Dites au musulman, Jésus n'est pas le camarade. Claire. Il n'est pas le camarade d'Allah. Allah, il est petit comme ça. Allah est petit. Allah est trop petit. Même Jésus qui a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, lui, il dit encore Jean au verset 6, il dit Jean 17, 6. Jean connaissait Yahweh. Oui. Matthieu connaissait Yahweh. Thomas connaissait Yahweh. Parce qu'il y a une promesse depuis 52, 600. Et 52. Oui. À partir du verset 6. Il y a une promesse de Dieu. C'est pourquoi. Il c'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Alléluia. Amen. Il a mis son futur. Parce qu'en Israël, personne ne connaissait le nom de Dieu. Il est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. On l'appelait par ses attributs. Mais son véritable nom était caché. Amen. Parce que son nom était en rapport avec la rédemption. Amen. C'est pourquoi le Père a dit ne craignez rien. Un jour vous connaîtrez mon nom. Amen. Il dit c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Les mêmes manifestations de Testament, on verra les mêmes manifestations dans le Nouveau Testament. Amen. En fait, c'est not Dieu qui parle. Amen. Quand mon Père m'a envoyé, c'est lui qui est Dieu. Amen. La prière, c'est lui qui est Dieu. Amen. Et il a les mêmes manifestations. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Mais alléluia. Amen. Il va apparaître. Amen. Il va apparaître. Amen. Il dit me voici. Amen. Il est présent. Amen. Alléluia. Amen. C'est une promesse de Dieu. Amen. C'est pourquoi maintenant dans Jean 17, 6, il a dit quoi? Le nom qui a été promis là. C'est dans Jean 17, 3 qu'il a révélé le nom. Amen. C'est dans Jean 17, 3 qu'il a révélé le nom de Dieu. Amen. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Shalom. Quand il a fait dit ça là, au verset 6, il a dit quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Alléluia. C'est pas aux musulmans, hein? C'est pas aux bouddhistes, hein? C'est pas n'importe quel, c'est à ceux que Dieu lui a donné. C'est au peuple de Dieu qu'il a donné le nom de Dieu. Amen. Et nous, on a reconnu le nom de Dieu. Amen. Et c'est ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse sa parole. Donne le micro. On dit à beaucoup de questions. Ça va? Ça va. Donc, reviens à la maison. Reviens dans ta demeure. Ne sois pas trompé par n'importe quoi. Ne te laisse pas tromper par n'importe quoi. Jésus-Christ est ton créateur. Amen. Jésus-Christ est le créateur de Bouddha. Amen. C'est le créateur de Muhammad. Amen. Mais le problème, Muhammad n'a pas connu son créateur. C'est pourquoi il est allé en enfer. Oui. Bouddha n'a pas connu son créateur. Jamais. C'est pourquoi il est allé en enfer. Mais à nous les élus, il a été donné de connaître notre créateur. Amen. Que nous ayons la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Yann. Bonsoir, frère. Tu m'appelles frère, hein? Ça passe. J'ai compris. La question? La question, c'est le Seigneur. Mets le micro sur ta bouche, tu vas parler. Ok. Faut pas te gêner, hein. Faut parler, il n'y a rien. Faut parler, il faut te libérer, tu as compris? Pose ta question, voilà. Papa, moi ce que j'ai été demandé, comme j'ai la maladie d'épilepsie là, j'ai été épilepsie. Maman, je m'en vais toujours à l'église. J'ai fait le Seigneur. Il y a un serviteur derrière là-bas, comme on pose question, il va prier pour toi. Homme de Dieu, il y a quelqu'un qui est malade qui réclame la prière et l'épilepsie. Le pasteur Dieu Dominique va prier pour toi. Ça, c'est la foi. Et on croit que Dieu te priera. Amen. Question. Monsieur Dan,
Non, non, mettez vos noms sur la liste, tous ceux qui veulent. Bonsoir. D'accord. Mets le micro près de ta bouche, tu vas parler. Ok. Par rapport à le ministère de la femme. Oui. Il faut parler, les gens vont comprendre. Ils vont entendre ta question. Ok. Alors, ce qui se passe le plus, quoi? Tantôt, on dit la femme doit pas prêcher, tantôt on dit la femme doit prêcher. Non, on s'en fout bien. C'est pas qui l'a touché. Qui a tort, qui n'a pas tort. D'accord. D'accord. Donc, redonne le micro s'il n'a pas fini. Ma première question. Non, si tu as plusieurs questions, pose tes questions. Pose toutes tes questions et puis... Voilà, ma deuxième question. Il y a un verset qui dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Et Jésus m'a dit dans sa parole, donne à César ce qui appartient à César et donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc j'aimerais savoir si réellement l'argent qui est là, si vraiment ça appartient à Dieu. D'accord. Nous allons répondre à tes questions. Tu as demandé comme ça. Certains disent tantôt que la femme doit prêcher. D'autres disent que la femme ne doit pas prêcher. Mais tantôt, ce n'est pas la vérité. Certains ne disent pas la vérité. D'autres ne disent pas la vérité. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Shalom. Si tu appuies sur la parole de certains, tu vas chuter. Si tu appuies sur la parole de d'autres, tu vas chuter. Il faut t'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Est-ce que la parole de Dieu demande à la femme de prêcher ou le contraire? C'est devant la parole qu'on doit tous s'aligner. Amen. Tu vois un peu. Maintenant, on va écouter l'écriture. On va donner un seul verset. Puisque 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Non, on a tout rappelé. Verset 11. Voilà, pour aller plus vite. Que la femme écoute l'instruction en silence. Tu as vu? Dans la parole de Dieu, la femme ne doit pas instruire. Mais elle doit être instruite. Amen. Ça, ça va déjà. La Bible dit que la femme écoute l'instruction. C'est le groupe qui instruit. Ici, la femme écoute, qui instruit. Tu vois? La Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence. Oui. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Moi, Jésus-Christ là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. On dit Amen à ça là. Amen. On accepte la parole de Dieu. Amen. Certains là, ils nous connaissent excuser. D'autres nous connaissent excuser. La parole de Dieu, c'est qui est vrai. Amen. Et c'est à ça qu'on dit Amen. Amen. Et de bénir cette parole. Amen. Maintenant, tu as dit, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et lui dit, quand tu donnes à César qui appartient à César, est-ce que l'or et l'argent, la Bible dit, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est en fait, appartient à Dieu. C'est Dieu qui est propriétaire de la terre même. La terre là, même ton souffle là, Dieu en est propriétaire. Dieu est propriétaire de tout. Il la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. C'est sa création. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Donc, laissez qui a créé ça? Il dit, la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. C'est tout. Clair. Question. Monsieur Bomi. Monsieur Bomi.
Il y a de l'ordre, il y a de l'ordre ici, il y a de l'ordre ici. Mettez vos noms sur la liste. Il y a de l'ordre ici. Il y a de l'ordre ici. Ayez la crainte de Dieu. Même si vous ne craignez pas les hommes, craignez Dieu. Amen. Craignez Dieu. Ce qu'on fait là, c'est un œuvre spirituelle. Ayez la crainte de Dieu. Amen. Question. Bonsoir, frère. Bonsoir. Boni. Oui. Suivante. Oui. Je passais, et puis bon, je vous ai entendu prêcher. Bon, ça a attiré mon attention, puis bon, je vais m'asseoir. Bon, la plupart de mes amis sont musulmans. Oui. Voilà. Bon, moi je ne vais pas à l'église. Pas à l'église, mais je sais que Jésus-Christ, c'est notre Dieu à tous. Parce que j'ai une petite conviction que c'est le Dieu. C'est-à-dire, cette terre. Mais il y a des fois où je rentre en discussion avec mes frères. Je leur dis, malgré que je suis païen, je vis dans la débauche, c'est vrai. Mais il y a une certitude en moi qui me dit que non, Jésus-Christ est le Dieu. Parce qu'eux me disent que non, au moment où ils sont venus attraper Jésus, au moment où il était c'est-à-dire au moment où il était de prier, donc en ce moment-là, qui gardait le ciel? Tu m'as compris? Moi, je suis dans l'allée, comme on le dit. Voilà. Mais, je l'ai dit. Vas-y, vas-y. Je l'ai dit. Quand vous me dites ça, ça veut dire que vous-même les musulmans là, vous imitez Dieu. Parce que Dieu peut être en haut, en même temps, sur la terre. Parce que c'est un esprit. Un esprit, il est partout. Vous voyez? Donc, ils ont commencé à discuter avec moi. Comme moi aussi, je ne maîtrise pas trop la parole de Dieu. Donc, ma question est la suivante. Comment faire? C'est-à-dire, j'ai l'ultime conviction que Jésus est mon Dieu. Mais comment faire pour laisser la débauche, pour être en communion avec lui? Ma question est là. Seigneur soit béni. C'est une bonne question. C'est ce qui est bien. C'est la question de tout autre. La question la plus essentielle, c'est ça. Parce que tu es dans les liens d'un esprit. Mais il y a quelqu'un qui nous a délivré de quelque chose. Amen. On va aller sur ça pour revenir sur la divinité. L'apôtre Paul a parlé de quelque chose dans Romains 7, à partir du verset 12. Oui. Oui. La loi. Donc est sainte. est sainte. Et le commandement. est saint. Il est saint. Juste et bon. Il est juste et il est bon. Ce qui est bon. A-t-il donc été pour moi? Une cause de mort. Loin. Il dit loin de là. Loin de là. Oui. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifesta. Comme un péché. Comme péché. Oui. En me donnant la mort. Par ce qui est bon. Et que le commandement. Il devait commandable. Oui. Au plus haut point. Oui. Nous savons. Le commandement. Oui. Devait commandable. Au plus haut point. Oui. Nous savons en effet. La loi spirituelle. La loi. Dieu a dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire la débauche spirituelle. C'est la parole de Dieu. Mais en moi. Je suis charnel. Je suis charnel. Vendu au péché. Car je ne sais pas. Ce que je veux faire. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Tu vois, Paul est en train de parler de la nature de l'homme. Alléluia. Là, on ne fait pas que Paul dit qu'il a péché. Non, hein. Ça va partir depuis le verset 7 là. Paul parle de la nature de l'homme.
L'homme lui-même, là, il est lié par le péché. Oui. Il y a un lien dans cette chair. Shalom. Continuons. Car je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. C'est ce qui arrive. Ça, c'est la nature humaine. Alléluia. L'homme est dans ce lien-là. Oui. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne. Je reconnais quand il voit qu'il pêche, c'est que la loi de Dieu est bonne. Lui continue. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché, qui habite en moi. C'est ça qui agit. Lui continue. Ce qui est bon. Je le sais. N'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Alléluia. La chair liée par le péché. Shalom, frère. C'est pourquoi si il y a deux naissances pour avoir la vie. Amen. Il y a deux naissances. Il y a une seule naissance qui donne la vie. Amen. Il y a la première naissance qui est la naissance physique. Le concours d'un homme et d'une femme, ça ne garantit pas la vie. C'est ça. Ça ne garantit pas la vie. Et tout homme qui est qui vient pour cette naissance est lié par ça. Mais il y a une autre naissance qui doit te délivrer de ça. Amen. Alléluia. Il y a une autre naissance qui doit te délivrer de ça. Il y a une autre naissance qui doit te délivrer de ça. Une autre naissance. C'est pourquoi si tu es né dans la chair, tu es né par le concours d'un homme et d'une femme, oui, que tu n'es pas né de nouveau, tu es mort. Tu es mort. Si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, tu es mort. Claire. Parce que tu es toujours dans ce lien-là. Tu es toujours dans ce lien. Oui, disons. Ce qui est bon. Ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. N'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Mais non le pouvoir. Mais non le pouvoir. De faire le bien. C'est ce qui t'arrive. Alléluia. L'homme qui est né par rapport sexuel, s'il n'est pas né de l'esprit, il est mort. Claire. Shalom. Shalom, frère. Il est lié par le péché. Puis disons, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Mais non le pouvoir. Mais non le pouvoir. De faire le bien. De faire le bien. Car je ne fais pas. Je ne fais pas le bien que je veux. Le bien que je veux. Je fais le mal. Je fais le mal que je ne veux pas. Que je ne veux pas. Continue. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché. C'est le péché qui habite en moi. Qui habite en moi. Continue. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Ça là, c'est la nature humaine. Alléluia. Quand tu nais par rapport sexuel, tu es dans ce lien là. Tu es lié par ça. Mais il y a quelqu'un qui nous délivre de ça. Amen. Il y a quelqu'un qui a payé le prix de la délivrance pour ça. Amen. Il y a quelqu'un qui nous a racheté de cette vie-là. Amen. C'est fort. Disons. Je trouve donc en moi. Cette loi. Quand je veux faire le bien. Quand je vais faire le bien. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir. À la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. L'homme intérieur doit être habité par le Saint-Esprit. Amen. Disons. Selon l'homme intérieur. Oui. Mais je vois. Dans mes membres. Une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Il y a une autre loi. Elle est née de la par rapport sexuel. Donc tu es dans ce lien-là. Et qui me rend captif. De la loi du péché. De la loi du péché. Qui est dans mes membres. Ça te rend captif, tu es prisonnier. Quand tu ne peux pas, quand tu regrettes. Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Shalom. Lisons.
Mais je vois dans mes membres Oui. une autre loi. Une autre loi. Il lutte contre la loi Il lutte contre la de loi mon de entendement mon entendement et qui me rend et captif qui me rend captif de la loi du péché de la loi du qui péché est dans mes qui membres. est dans mes membres. Misérable. Il dit misérable. Je suis. Alléluia. Amen. L'homme est misérable. Aucun homme n'a pu se détacher du péché. C'est Jésus-Christ seul qui nous délivre du péché. Pourquoi l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas faire ses propres efforts. Aucun homme n'atteindra la perfection par lui-même. Il y a quelqu'un qui nous a donné la perfection. Il y a quelqu'un qui nous a racheté cette ville. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Misérable que je suis. Lui, Qui me délivrera du corps du corps de cette mort. de cette mort. Il pose la question, qui va me délivrer du corps de cette mort? Qui va venir? Il pleure, il demande secours. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me délivrer? Il n'a pas dit aller pêcher. D'autres pour dire pêche. Non, il parle de la nature humaine. Amen. Celui qui est né par rapport sexuel qui reste dans le mort. C'est ça. Il est lié par le péché. C'est ça. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas faire d'efforts pour se sauver lui-même. Ah. Il ne peut pas, aucun homme ne l'a réussi. C'est pourquoi il dit misérable que je suis. Qui me délivrera Qui me du délivrera corps de cette mort. God de cette mort? Grâce. Mais il bénit, il dit grâce. Grâce. Grâce que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Il bénit Dieu parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ venait pour l'éternité, il allait du péché. C'est ça. Il allait rester adulté à jamais. Impudique à jamais pour rester en enfer. Il est venu nous délivrer de cette vie Amen. par son sang. Amen. Disons, Grâce. grâce Sois rendu à Dieu. soit rendue à Dieu. À Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il bénit Dieu. Amen. Parce qu'il y a un seul qui peut le délivrer de ça. Amen. Il dit que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il a posé la question, qui me délivrera? Ah. Il donne même la conclusion. Il dit, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Par Par Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur. notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, moi-même, je suis par je l'entendement suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. de la loi de Dieu. Et je le suis. Par mon entendement, oui. Et je suis par la Et chair je suis par la chair esclave de la loi du de la péché. loi du péché. Il a fini son développement, mais il a donné la conclusion. Qui va le délivrer? Ça, qui a manifesté la délivrance maintenant? Qui l'a fait sortir de ça? Alléluia. De ce corps de la mort là. Romains 8, 1 à 2. Il y a donc Alléluia! Si en Christ, tu peux te délivrer de cette vie. Amen. Si tu n'as pas connu Christ, Oui. tu dois toujours prendre cette vie là. Claire. Parce qu'il y a un seul qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a donc maintenant Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il y a donc maintenant, Aucune et 1 condamnation. Pierre 1, 18 à 22, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Il y a donc maintenant, il donne la conclusion, qui va me délivrer de cette vie-là? Il donne maintenant la conclusion. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. viens à Christ pour recevoir ta délivrance. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, oui, En effet, en effet, la loi de l'esprit de vie la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. m'a délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En effet, oui, disons, La loi de l'esprit de vie. réponds. En effet, En effet, la loi de l'esprit de de vie l'esprit de vie en en Jésus-Christ Jésus-Christ m'a m'a affranchi délivré de la loi de la loi du péché que de bénir sa parole. Amen. C'est le seul qui l'a fait, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es en Christ, tu seras délivré. Amen. Parce que Dieu délivre tous ses enfants Amen. de cette vie-là. Amen. Son esprit s'en charge. Amen. 1 Pierre 1, 18 à 20, disons. 1 Pierre 1, Oui. à partir du verset 18. Et elle ne peut pas. Ézéchiel 36, verset 27. Sachant que Sachez que, ce n'est pas par des choses sachant périssables, que ce n'est pas par les choses périssables, pas de l'argent par de l'or ou de l'or, ou de l'argent, que vous avez été que rachetés vous avez été rachetés de la vaine de manière de la vivre vaine manière de vivre que vous aviez hérité que vous aviez hérité de vos pères. gagné par rapport sexuel qui te comportait comme ça, C'est ça. qui était lié par ça. Ah. Mais c'est le Seigneur qui est venu nous délivrer de ça. Amen.
pas donner l'argent, hein, il va donner or. Hein. C'est son sang qui est versé pour qu'on soit libéré de ça. Amen. C'est lui qui nous a racheté de cette ville, cette mauvaise manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Mais, par le sang précieux de Christ, c'est par son sang qu'on a été racheté de cette ville. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui prend en Christ, reçoit l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu le transforme. Amen. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ézéchiel 38, verset 27. Ézéchiel 36 ans. Viens à Christ, c'est tout. Tu auras ta délivrance. Le seul qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les derniers du péché par le dernier par rapport à ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Amen. Disons. Ézéchiel 36 ans. Oui. Oui. Je répandrai sur vous. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai. Je vous purifierai de toutes vos souillures. De toutes vos souillures. Et de toutes vos idoles. Et de toutes vos idoles. Je vous donnerai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai. Et je vous donnerai. Et je vous donnerai. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et allumez la torche pour voir mon visage. Allumez la torche. Allumez la torche. Voilà, mets la torche pour voir mon visage. Mets la torche. Willy. J'ôterai de votre corps. J'ôterai de votre corps. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Je mettrai mon esprit. Je mettrai mon esprit en vous. En vous. Voici la promesse de Dieu. On doit recevoir son esprit. Amen. Et faire en sorte et quand on va recevoir son esprit, je ferai en sorte que vous suiviez. Alléluia. Amen. C'est lui qui va s'en charger. Amen. Pour notre délivrance. Amen. Quand Paul a dit qui me délivrera, Jésus a dit je mettrai mon esprit en vous. Amen. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez. Et pratiquez mes lois. Alléluia. Amen. Vous devez bénir sa parole. Amen. C'est lui seul qui nous délivre. Amen. De cette vie-là. C'est une promesse de Dieu. Et quand on croit sa parole, nous donne son esprit se charge de nous transformer. Amen. De nous délivrer cette vie-là. Pour que demain on soit en ordre avec la parole de Dieu. Amen. Pour que demain on puisse respecter la parole de Dieu. Amen. Donc voici la grâce de foi. La main de Dieu est encore tendue. Il n'est pas tard. Réclame ta grâce. En acceptant la parole de Dieu. Et en réclamant ton baptême pour être sauvé. Amen. Et Dieu se chargera de te transformer. De te délivrer. Parce que tu n'en veux pas, mais tu es impuissant. Aucun homme n'a pu se délivrer lui-même. L'homme qui est né par rapport sexuel est sous les liens du péché. C'est ça. Mais à un qui nous a délivré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il faut que tu sois converti et tu verras sa grâce de partout. Tout ce qui lui appartient ici, charge de les transformer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Maintenant, tu as parlé des amis musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et toi, tu es convaincu que Jésus est Dieu. Mais tu es convaincu que c'est fini. Il faut les laisser, frère. Il n'y a pas de débat. Toi, ton Dieu. C'est ton Dieu. Et tu as bien demandé qu'il est ton Dieu. Question. Tu as bien réfléchi à demander à quelqu'un qui est son Dieu, là, que c'était son Dieu. Le frère, il croit à son Dieu, il n'a jamais demandé à quelqu'un. Lui, il croit à son Dieu. On va continuer. Il n'y a pas de débat dedans. Pourquoi il veut s'appuyer sur son Dieu chaque fois? Question. Un problème, il tourne bien sur son Dieu. Pourquoi à chaque fois c'est le toi ton Dieu il parle? Question. Et son Dieu. Mais quand tu te prends son Dieu, si le pour toi est faux là, qui te présente pour lui? Qui te présente pour lui? On va lui montrer pour lui est faux. C'est ça. Vas-y. C'est le diable. Vas-y. C'est le diable. C'est ça. Le Dieu de l'islam, c'est le diable. C'est ça. C'est Satan. Allah, c'est Satan. C'est ça. C'est pas Yahweh. Jamais. Dieu est le Dieu d'Israël. Amen. Il n'est pas le Dieu de l'Arabie. Jamais. On
le Dieu de l'islam est le Dieu de l'Arabie. C'est ça. Il est le Seigneur de la Kaaba. C'est ça. Précision. Oh, le Dieu d'Israël a poussé seulement pour bâtir le temple de Jérusalem. Amen. Et dit c'est sa demeure. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Le Dieu d'Israël, Oui. le temple qu'il a fait bâtir, Ah. c'est le temple de Salomon. C'est ça. Il dit c'est sa demeure à jamais. Amen. Il n'a pas dit que c'est en Arabie. Jamais. Impossible. Ah. Pourquoi le diable regarde Jérusalem? Question. Pourquoi le diable regarde Jérusalem? Un peuple guerrier. Aucun peuple n'a changé son Dieu. Dieu est le Dieu d'Israël. Les Arabes, ils avaient leur Dieu. Oui, chaque peuple a son Dieu. Et Dieu a mis Kedar au défi. Alléluia. Mohammed est dans la tribu de Kedar, un Kouraïchite. Mais Dieu les a mis au défi. Ils ont jamais mis 2, 9. 9 à 11. Quand Israël voulait adorer les faux dieux, écoutons Dieu parler. Dieu a vu ces démons-là venir bientôt. Jérémie 2, 9 à 11. C'est pourquoi C'est pourquoi je veux encore contester avec vous. Il dit oui. Je veux contester Je vais contester. les enfants de vos enfants. Oui. Passer au fil. Il dit puis passer au fil. Passer au fil. Il passait au fil. Les quitter. Et regarder. Envoyer quelqu'un. À Kedar. Kedar, là, c'est le père de Muhammad. Oui. Il est le fils d'Ismaël. Kedar, c'est de lui que Muhammad descend. La tribu des Kouraïchites. Vas-y, frère. Tu vois, Dieu ne le connaît pas? Il dit envoyez quelqu'un à Kedar. Envoyez quelqu'un. Oui. À Kedar. Observez bien. Observez bien et regardez. S'il n'y a rien de semblable. Il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation? Y a-t-il une nation qui change de Dieu? Alléluia. Amen. Kedar ne change pas son Dieu. Donc Israël ne doit pas changer son Dieu. Il n'y a aucune nation qui change ses dieux. Aucune nation. Donc si Allah est le Dieu de l'Arabie, c'est qu'il n'est pas l'éternel Dieu. Jamais. Parce que l'éternel Dieu est le Dieu d'Israël. Amen. Il n'est pas le Dieu de l'Arabie. Il n'est pas le Dieu de Kedar. Donc il n'y a pas de débat. Si c'est dit que pour toi est faux, il ne faut pas décider. Il va te montrer pour il est vrai. C'est tout. Ouais, c'est un peuple de guerre. C'est la guerre seulement ils font. C'est ça. Ils font la guerre seulement. Oui. Oh, Dieu n'est pas dedans. Pour convertir, vous faites la guerre. Ils sont 120. Verset 1. Écoute ce que David dit de lui. De Kedar. De Kedar. Écoute ce que David dit de lui. Alléluia. La prophétie sur Kedar. Quand Mohamed a fait la guerre, c'est simple. Dieu a parlé de lui depuis longtemps. Tu as vu l'esprit. Oui, son sang va parler de verset 1. Oui, dans ma détresse, c'est à l'éternel. Oui, que je crie. Oui, c'est à l'éternel que je crie. Et il m'exauce. L'éternel délivre mon âme. La lèvre mensongère. La lèvre Il y a un gars qui a venu mentir. Mais Dieu nous délivrera de ça. Amen. Oui. Et la langue trompeuse. Que te donne. Que rapporte. Une langue trompeuse. Une langue trompeuse. Ça trompeuse quoi? Ça donne quoi? Ça rapporte quoi? C'est la mort. Oui. Les traits aigus. Oui. Du guerrier. Les traits aigus du guerrier. Avec le charbon. Oui. Adam du chemin. Oui. Malheureux. Que je suis. De séjourner à Méchec. D'habiter parmi les tentes de Kedar. C'est mort. C'est malheureux que je suis. D'habiter parmi les tentes de Kedar. Oui. Parmi les tentes de Kedar. Oui, de Kedar, pourquoi? Assez longtemps. Mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Voici des gens qui haïssent la paix. Voici des gens qui haïssent la paix. Je suis pour la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils me font la guerre. La guerre. Voici cet esprit-là. La violence. Convertie par la guerre. Moi, je lui ai dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Tranquille. Donc, c'est pas la même chose là. Donc, il n'a qu'à pas dire pour lui là. Tu as compris?
Pour toi, là, c'est faux, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de débat dessus. Allah, c'est un faux Dieu. C'est ça. Il a pris tous les attributs de Jésus, mais c'est lui. Ah. Quelqu'un qui dit que si tu as dit il est sur la terre, maintenant il est au ciel, lui t'en dit non. Disons Jean 3, 13. Et un preuve, Sourate 57, 1 à 3. Tu vas voir. Jean 3, 13. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel. Il a dit si Jésus était sur la croix, qui gérait le ciel, non? Écoute Jésus parler. Jésus parlait. Personne n'est monté au ciel. Je lui dis personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc il y a un qui est descendu de qui? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Tu vois, il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans le ciel. Et comment qu'il est sur la terre, il est dans le ciel. Amen. Dis-moi qu'on est quoi. Et Allah même prend cet attribut-là. Il met ça sur lui. Il dit que lui aussi, il est sur la terre, puis il est au ciel. Soit 57 1 à 3. Tu vas voir. 1 à 3. Je vais laisser toi rapidement même. On a dit la croix pour les attributs de Jésus. Commençons disons ma première série. À partir de cette année. Oui. Tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux. C'est la terre. Et la terre. Glorifie Allah. Glorifie Allah. Et c'est lui le puissant. Et c'est lui le puissant. Le tout puissant, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Le sage. Le sage, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand il remet 16 là, le sage, c'est Jésus-Christ. Amen. À lui appartient la souveraineté. C'est lui qui est notre sagesse. Amen. Shalom. Il est en train de voler la tribu de Jésus-Christ. Comme le diable l'a fait. Clair. Oui. À lui appartient la souveraineté. À lui appartient la souveraineté. Les cieux et la terre. Les cieux, c'est la terre. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pas Allah. Il prend tous les titres de Jésus-Christ, mais c'est lui. Ça veut dire quoi? Tu as dit, il n'est pas homme, il est roi. Homme, il faut homme. C'est ça. C'est pas Dieu, le roi d'Israël. Il avait manifesté dans le millénium. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Shalom. Le fils de David. C'est ça. Continuons. Il fait vivre. Il fait vivre. Et il fait mourir. C'est celui qui fait vivre. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Il prend ça, mais c'est lui. Attention. Celui qui fait vivre, c'est Dieu. Amen. Celui qui ressuscite, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Il prend la tête de voler les titres de Jésus comme ça. C'est ça. Vas-y. Finissons. Il fait vivre. Il fait vivre. Et il fait mourir. Et il fait mourir. Et il est omnipotent. Et il est omnipotent. C'est faux, Allah n'est pas le tout-puissant. Il prend tout. Je t'ai dit là, c'est tout, 2 ou 3 personnes réunies à mon nom ici présent. Amen. Il parle de son omnipotence. Amen. Mais Allah propre, merci lui. Attention. Quand on s'est réunis à l'église, il n'est pas là. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est qu'on s'est réunis à l'église, il est là. Soit tu n'es pas tel omnipotent. Continuons. C'est lui. C'est lui. Le premier. Le premier. Et le dernier. C'est fini. Le premier et le dernier, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous dites que Allah, il est éternel. Il est le premier, il n'est pas éternel. Oui. Premier là, ça n'est pas éternel. Si tu es éternel, tu n'es pas éternel. Il ne sait même pas de quoi Dieu parle. Il est le premier et le dernier. Amen. Dieu commence la création, c'est le même qui achève sa création. Amen. Et le dernier a sorti de la scène. Amen. Tu as vu, le fils lui-même sera soumis. Shalom. Et quand il a des musulmans. Et le film est fini. Et l'œuvre de Dieu commence par Dieu et l'œuvre se termine par Dieu. Amen. Et le premier et il est le dernier. C'est lui le premier et le dernier. Mais c'est pas Allah. La Bible a dit que Allah sera soumis. La Bible dit que le Fils sera lui-même soumis. Amen. Quand tu es tout soumettre à Dieu, quand tout va disparaître là, que va quitter la scène que nous retournons dans l'éternité. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi la mère dit encore entendu. La promesse de vie éternelle est encore là. Acceptez la parole de Dieu. Réclamez votre baptême. C'est important. C'est important. Les choses sont finies. Les temps sont finis. Notre présence, c'est à cause de vous. Amen. Pour que vous puissiez découvrir la vérité de Dieu. Amen. Accepter sa parole pour être sauvé, pour aller dans l'éternité. Amen. Nous continuons. C'est lui le premier et le dernier. C'est lui le premier et le dernier. L'apparent. C'est quoi? L'apparent.
ne pas dire jamais que Dieu s'est jamais déplacé. On dit tu apparais, non? Oui. Ou bien on te voit, non? On dit il est apparent. L'apparent. Tu vois cet imposteur-là? L'apparent. C'est-à-dire qu'il est l'apparent. Jésus, Dieu manifeste en chair. On m'avait l'a jamais vu. Oui. Mais comment il est apparent? Question. Quand on t'a jamais vu, tu es apparent. C'est un imposteur. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est l'apparent. Amen. Shalom. Il dit quoi? L'apparent Et le cachet. et le cachet. Le Saint-Esprit. Le même qui est sur la terre, c'est le même qui est au ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la pipe de Jésus quoi qu'il a volé. Claire. Mettre sur lui. Claire. Comme le diable. On te dit non que dans le Coran, Allah a dit il est Dieu. Et est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Pas le fait de dire que tu es Dieu, qui veut dire que tu es Dieu. Hein? Le diable a dit qu'il est Dieu dans la Bible. Oui. Quand Ézéchiel 28:1, disons, Ézéchiel 28:1, il dit il est Dieu. Est-ce que c'est le Dieu? C'est pas le fait de dire que c'est Dieu qui veut dire que tu es Dieu. Hein? C'est la manifestation, là, on voit. Quand tu dis l'apparent, t'as vu où? Donc c'est Dieu qui est l'apparent. Ou bien, mais quand tu dis tu es l'apparent, t'as vu où? Quand tu es un faussaire, quand on doit voir Dieu sur la terre, tu as dit il est l'apparent. Amen. Ou bien, on ne l'a jamais vu. C'est l'imposteur. C'est ça. On a vu Jésus-Christ sur la terre. Amen. C'est pourquoi le grand Dieu des cieux. Amen. Oui, disons. Ézéchiel 28. Oui, premier. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Dis au prince de Tyr. Dis au prince de Tyr. Non, mais le prince de Tyr, oui. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Ton cœur s'est levé. Ton cœur s'est levé. Et tu as dit. Et tu as dit. Je suis Dieu. Hein? Donc, c'est pas le fait de dire que c'est Dieu, que Dieu, elle n'est pas Dieu. Dieu a dit qu'il n'est pas Dieu. Dieu dit ton cœur c'est le même démon qui apparaît ici, c'est le même démon qui apparaît à Muhammad. C'est lui, c'est lui. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Le même diable, le même Satan qui apparaît à Muhammad qui s'appelle Allah là. C'est lui qui parlait ici. On a vu un homme, mais c'est le diable qui était dans lui. Dieu l'a détecté. Dieu dit à son prophète, va. Le monsieur là, il faut parler au diable qui est en lui là. Ton cœur s'est levé. Ton cœur s'est levé. Et tu as dit. Et tu as dit. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis assis. Je suis assis. Sous le siège de Dieu. Ah. C'est ce que gars a dit. C'est ce que gars a dit. Ah, il est assis sur le trône. Oui. Ou bien. Ce même démon là. La Bible le connaît. On le connaît. Nous nous font pitié. Moi, on m'a dit qu'il n'est pas Dieu. On n'est pas comme ça. Il dit qu'il est encore prophète. Mais pourquoi vous dites seulement le Coran? Vous dites tout ce que les prophètes ont écrit. Voilà. Pourquoi vous mettez les écrits de presse à voir ce démon-là? C'est ça. Tu dis du corps prophète, non? Qu'est-ce que c'est Dieu qui a parlé, non? Oui. Non, dans toutes les mentions, on doit dire des prophètes. Oui. Et le Coran doit être associé à la Bible. Tout ça, qu'est-ce que tu crois à ça, non? Oui. Pourquoi vous utilisez seulement le Coran? Question. La dévoile, c'est lui qui a envoyé Muhammad. C'est ça. Mais il y a longtemps, il a dit il est Dieu. Il y a longtemps. Il y a longtemps, si on dit les années 14 encore, d'abord il a dit il est Dieu. Il y a longtemps, il a dit il est Dieu. Il y a longtemps. Donc le même vient et il va encore dire que c'est Dieu. Dieu ne s'exprime pas comme ça. Oui, disons. Ton cœur s'est levé. Ton cœur s'est levé. Et tu as dit. Et tu as dit. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis assis. Je suis assis. Sous le siège de Dieu. Sur le siège de Dieu. Au sein des mers. Et quoi? Au sein des mers. Au sein des mers. Toi. Dieu me dit toi. Tu es un homme. Tu n'es pas Dieu. Un autre Dieu. Tu es un menteur. C'est ça. Le diable est un menteur. C'est ça. Allah est un menteur. C'est ça. Ce même démon là, c'est lui qui est venu dans Et tu prends ta volonté. Et tu prends toi ta volonté. Pour la volonté de Dieu. Pour la volonté de Dieu. Ça l'a fait à Muhammad. C'est comme ça il est. C'est comme ça le diable est. Donc faut qu'il dans ça. Reviens à la maison. Amen. Reviens à la maison, accepte la parole de Dieu. Quand ton baptême pour être baptisé, et Dieu te délivrera. Amen. Je bénis sa parole. Amen. Question. Shalom. Monsieur Laïc.
Allô. Merci beaucoup à tous. Vraiment, je salue tous ceux qui sont là présents ce soir. Il a effectué le déplacement, il est venu. Il a loué les trucs, tranquille. Je voudrais remercier vraiment votre courage et puis votre bravo. Je suis content. Mais vraiment, un truc ne passe pas bien dans la tête. Vous ne maîtrisez pas la Bible. Hein. Voilà. On est juste venu pour poser un peu. Et c'est là où vous avez parlé, il y a un jeune, il n'a pas dit maintenant, il a peu courant. Il a posé une question. Il dit, celui qui est Dieu ne peut pas prier celui qui est inférieur à lui. Et comme Jésus, chaque fois qu'il était dans sa mission, il priait vers le Tout-Puissant, il retirait ses disciples, il fallait prier vers son Père à lui, qu'il a envoyé. Il n'avait jamais, comment on appelle ça, prié pour lui-même, il avait toujours adressé ses prières à quelqu'un d'autre que son Père. Donc le petit a demandé si, est-ce que Jésus est qui maintenant? Si c'est Dieu, parce que c'est à Dieu qu'on doit adresser la prière. Mais si Jésus lui-même qui est le Dieu adresse la prière à quelqu'un d'autre que son Père, qui est Jésus? Bon, vous avez débattu, donc je ne sais pas. Ok, je m'arrête là. Je dis, bon, je vais me poser ma question. Et j'aimerais que tu puisses me répondre, c'est un président parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'aimerais pas que tu puisses parler justement, dit, bon, en fait, là, je ne sais pas où on va. Ok. J'ai dit, vous avez parlé de Jésus tout à l'heure quand on dit que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de problème, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais toute chose dans la vie, là, c'est un commencement. Et il y a un début. C'est la fin, moi, je ne connais pas. Hein. Mais le début, là, seulement, on nous a dit. On nous a dit que Dieu a créé toutes choses. Il a fait ça dans 7 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, se reposer. Au moins, il ne m'a dit pas bien la Bible, mais dans la Genèse, on nous a dit ça. Quand Dieu créait les trucs, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour là-haut, jusqu'à 7 là, puis s'est reposé là. Est-ce que Jésus était là? D'accord. Parce que tout ça ne passe pas d'un commencement. Hein. Et celui qui est le maître de tout commencement, c'est lui qui est le créateur. Et le créateur, c'est celui qui donne la vie. Tu peux faire d'un créateur et tu peux donner la vie à un truc. Donc, l'homme qui nous a envoyé sur la terre le 6e jour, là, il a créé Adam et Ève, puis on a donné l'homme sur la terre pour se multiplier là-haut. Est-ce que Jésus était là? Et lui qui a fait ça là, qui lui il est par rapport à Jésus? C'est un bref délai, hein. Il ne pas qu'on dise déjà trois filles de plus. On va te répondre, mais tu n'as pas à nous imposer comment tu veux. Il faut t'arrêter là. Regarde, attends, l'enfant c'est bon, c'est bon. Ici, là, quand tu viens poser une question là, il faut avoir du respect pour ceux qui vont répondre. Écoute, on n'est pas venu ici pour répondre comme toi tu veux. Tu vois un peu? Si ça ne t'arrange pas, tu te mets et oh. Tu vois? Si ça t'arrange, tu écoutes. Quand tu poses ta question, écoute-nous, c'est nous qui répondons. Donc tu nous laisses répondre comme on veut répondre. Tu ne nous imposes pas quelque chose. Ça va? Bon, vous me rappelez, il a parlé de prière. Bon, on va passer directement par ta deuxième question. Voilà. Il dit, quand Dieu créait toutes ces choses-là, est-ce que Dieu était là? Maintenant, celui qui a créé, il est qui? C'est ce m'a parlé de ça. Dans Proverbe 8, à partir du verset 22. Oui. Oui. L'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres. La première de ses œuvres. Ici, on parle de la sagesse. Alléluia. Ici, on parle de... Il faut écouter. Si tu veux comprendre, quand tu poses question là, c'est dans le but de comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, il faut pas nous fatiguer. Pas nous fatiguer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent comprendre.
Quand tu poses question, ben, tu veux comprendre. Donc, quand tu poses la question, prends la peine d'écouter. Prends la peine d'écouter. Pour le respect. On t'a respecté, on t'a écouté. Donc, toi aussi, par respect, écoute. Tu n'es pas obligé de croire. Non, mais pas t'imposer. On ne te force pas, mais on donne notre réponse. Ce qu'on croit, on te donne. Et la nuit porte conseil. Amen. Oui, lisons. L'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres. Ça, c'est la sagesse. La première de ses œuvres. Avant ses œuvres. Avant ses œuvres. Les plus anciennes. Les plus anciennes. Avant que tu vois tout sur la tête. Avant Genèse 1, verset 1. Là. Oui. Il y a eu quelque chose d'abord. Alléluia. Il y a eu quelque chose d'abord. Amen. Oui. Au verset 23. Oui. J'ai été établi. J'ai été établi. Depuis l'éternité. Il est qui alors? C'est le même qui est l'éternel Dieu. Amen. Il y a un seul qui est dans l'éternité, c'est Dieu. Amen. Il y a un seul. Mais créé là, c'est quoi alors? Il dit l'éternel m'a créé, pas de quoi? L'éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est pas journal, hein? Ne prenez pas la Bible comme journal, on a dit ou bien on fait boileau. Il récite Coran sans comprendre. On fait boileau. Et puis rien. C'est pas ça, hein? La Bible, c'est le secours de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit l'éternel m'a créé la première saison. D'accord, qu'il y a l'éternel après, puis il n'a pas. Mais il dit j'ai été établi depuis l'éternité. C'est moi-même qui suis l'éternel Dieu. Amen. La profondeur. Écoute Israël, l'éternel Dieu est le seul éternel. C'est lui. Adieu. J'ai été établi. J'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Dès le commencement. Dès le commencement. Fils maintenant. Amen. L'éternel sort de l'éternité pour se manifester dans son œuvre. Amen. C'est ça la première création. Amen. Dieu est le premier à rentrer dans son œuvre. Amen. C'est quoi? Il est le premier et le dernier. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est ça, il fallait. Après Genèse 1, verset 1 là, Dieu s'est manifesté lui-même d'abord. Amen. Dieu est sorti de l'éternité. Amen. C'est ça dont j'ai parlé. J'ai été établi. Il y a eu un commencement avant Genèse 1. Amen. Continuons. J'ai été établi. J'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Dès le commencement. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Alléluia. Dans Genèse 1, verset 1, c'est le commencement de l'origine de la terre. Avant ce commencement, il y a eu un commencement. Amen. Dieu manifesté, ce qu'on appelle le Fils. Dieu se manifeste lui-même. Amen. Dieu manifeste sa propre œuvre. Quand Dieu s'en est commencé, c'est lui on voit d'abord. Amen. Quand on fait le film là, au début on voit écrit. Et pour Dieu, c'est Dieu on voit d'abord. Amen. Et son œuvre a commencé. Après qu'on le voit maintenant, il vient créer. Il y a le commencement de la création, il y a le commencement de l'œuvre de Dieu. Amen. Continuons. Je fus enfanté. Je savais ce fils. Mais il fut enfanté, ça veut dire fils. Amen. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Quand il n'y avait point d'abîme. Point de sous-chargé d'eau. Point de sous-chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent. Les collines existent. Je fus enfanté. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni la campagne. Alléluia. Amen. C'est ça le commencement de la création de Dieu. Asseye-nous. Il y a le commencement de l'œuvre de Dieu. Oui. Et puis le commencement de la création de la terre des cieux. C'est ça. C'est pas la même chose. L'œuvre de Dieu commence par Dieu lui-même. Amen. Dieu se manifeste. Amen. Dieu sort de l'éternité. Alléluia. Amen. Vas-y. Il n'avait encore fait ni la terre. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les campagnes, ni le premier atome, de la poussière du monde. De la poussière du monde. Continue. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Le voici. Est-ce qu'il était là, non? C'est lui qui a répondu. Alléluia. La profondeur. Continue. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là.
lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, la terre à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillit avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux ne franchissent pas le port, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre. C'est lui-même qui travaillait. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. C'est lui-même qui fait ces choses-là. Amen. Ça, c'est le langage divin. Amen. Il dit quoi? Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours cette délice, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Continue. Et maintenant, mes fils, attends, donc il est père de qui? C'est fort. Aïe. Lui, le père de qui? Oh, le père c'est Dieu. Amen. Le père de la création c'est Dieu. Amen. Et maintenant mes fils, oui, écoutez-moi. Et heureux ceux, Jean 6,47. Heureux ceux qui observent mes voies. Lui, laquelle voix? C'est chaud. La profondeur. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction. Oui. Pour devenir sage. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute. Qui veille chaque jour à mes portes. Et qui encadre les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Jean 6, qui a dit ça? Qui a dit ça? Il y a un seul qui l'a dit. Il y a un seul qui l'a dit. Celui qui a créé tout le jeu dans Proverbe 8 là. Il dit quoi? En vérité. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le voici. Shalom. Jésus-Christ. Il était là quand tout se faisait, c'est lui-même qui faisait ça. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Tu as vu? Ça, c'est la résistance, frère. Il ne faut pas te presser. Et maintenant, tu as dit qu'il priait. Il priait son Père. Comme on peut prier son Père. Mais tu as fait ça beaucoup dans la Bible. Tu vois, le malheur, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Et c'est mauvais. Et quand vous lisez la Bible, vous voulez trouver des fautes de la Bible. Et ça qui va vous conduire en enfer. Tu vas voir Dieu dans ce testament-là. Il a prié Dieu pour envoyer le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Genèse 24-19. Tu vas voir. Dieu est sur la terre et puis il prie Dieu pour envoyer le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Genèse 24-19. Si Dieu comprend Jésus, retourne dans l'Ancien Testament. Amen. Ce sont les manifestations de Dieu. Genèse 24-19. Oui. Quand elle fut achevée. Oui. Genèse 19-24, pardon. Genèse 19-24. Oui. Alors. L'Éternel fit pleuvoir. Du ciel sur Sodome. Et sur Gomorre. Du soufre. Et du feu. Par l'Éternel. Attends. L'Éternel d'envoyer feu tout pour détruire Sodome et Gomorre. Reprends. Alors, donc, non, comprends Jésus. Il a prié, il a mangé, il a dormi, c'est notre Dieu. Amen. C'est fini. Disons.
Alors, l'Éternel, l'Éternel, il pleuvoit du ciel, sur Sodome, et sur Gomorrhe, du souffle, et du feu, de par l'Éternel. Hein? L'Éternel envoie feu sur Sodome et Gomorrhe, et c'est descendu. Bon, il priait qui au ciel? Question. Oh, il y a un seul Éternel. La boule de feu. Deutéronome 6:4. Il priait qui au ciel? Question. Il se priait lui-même. Jésus se priait lui-même. Jean 16, verset 46. Écoute Jésus maintenant. Là, il se prie lui-même. Non, laisse-moi pas venir ici. Jean 16, verset 46. Écoute Jésus. Il se priait lui-même en tant que le Père. Quand il dit le Père, c'est pas un monsieur. Hein? Il parle de lui-même dans la position de Père. Amen. Jean 16, verset 46. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses en parabole. En parabole. T'as vu? Quand il dit mon père là. Les musulmans n'ont rien compris. C'est ça. Si tu n'es pas musulman, reviens à la vérité. Hein? Reviens à la vérité. Quand il a dit mon père là, beaucoup n'ont rien compris. C'est ça. Il dit je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement. Il dit quoi? Mais où? Mais l'heure vient. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Je vous dis que le Père même. Quand depuis il ne parlait pas ouvertement du Père. Il parlait en code. Mais en nous, il veut donner le code, la révélation. Amen. Il vient décoder ça pour nous. Amen. Il parle ici du décodage. Amen. Il va décoder ça pour nous. Amen. Il dit, là, bien où je ne vous parlerai plus en parabole, où je vous parlerai ouvertement du Père. Continue. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Alléluia. Amen. En plus, dit mon Père. Oui. C'est son nom qu'on va dire. Amen. C'est lui qui est le Père. Amen. En ce jour, vous demanderez votre prière là. Votre prière, c'est à moi, vous allez adresser ça. Et je ne vous dis pas. Et je ne vous dis pas que je prierai le peuple. Alléluia. Amen. Il dit, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Mais c'est en mon nom que vous allez demander. Amen. Parce que c'est lui qui est le Père. Amen. Donc il se priait lui-même. Amen. En tant que le Père. Donc voici la parole de Dieu. Donc, voici la parole de Dieu. Donnez le micro rapidement. Merci beaucoup, monsieur. Moi, c'est l'aérien, mais c'est pas où vous êtes. Moi, c'est le frère bienvenu. Excusez-moi, j'aimerais savoir le nom de votre père. C'est à cause de lui, vous êtes là actuellement en cause. C'est à cause de Dieu, celui-là. C'est à cause de mon père qui m'a mis le monde. Moi, c'est à cause de Dieu, celui-là. Ok. C'est lui qui m'a envoyé sur la terre, c'est Dieu. Amen. Donc, ce que vous avez dit, moi, il ne convient pas. Après, le Jésus est Dieu, c'est là, c'est pas grave. Actuellement, nous sommes sur la terre ici, là. La terre où nous sommes ici, on est là, nous sommes des regards. Avant d'être sur la terre, c'est-à-dire que tu es présent, c'est une pousse qui est présent sur la terre. Avant d'être présent sur la terre, là, tu descends, c'est-à-dire que tu descends ou bien tu quittes c'est-à-dire la vie là même que Dieu a créée, parce que Dieu est l'éternel, puis non, l'éternel de tout, le dessus de tout là. C'est pas il a créé une vie, et nous la voyons, puis nous vivons, nous respirons. Maintenant, cette vie là, avant d'être sur la terre là, tu descends ou bien tu quittes dans le ventre d'une femme d'abord. Vous voyez, je ne comprends pas. Quand on dirait donc pour toi, c'est par le ventre d'une femme d'abord. Mais oui, par exemple, on va descendre. Genèse 1, verset 6. Attends, non, on lit la Bible. Non. Mon ami,
On va te répondre. Viens te répondre. Aïe. Faut parler, faut parler. On n'a pas le temps, faut parler. Faut parler. On n'a pas le temps. Faut parler. Nous vivons sur la terre, c'est que la réalité là. La réalité que nous connaissons, nous tous ici là. C'est qu'avant de venir sur la terre là, tu sors dans le ventre d'une mère. C'est neuf. Quand nous traquer, vous dites que l'homme est quitté en l'air pour descendre. Que c'est toi, tu es le fils de Dieu, que toi, tu n'as pas un père, tu n'as pas une mère. Elle me t'arrêter devant ici. Vous dites que non. Dieu me dit, moi, tu as demandé quoi? Non. Marie, que là, tu es bienvenu. Il dit que moi, il me passe que tu es bienvenu. Tout ce moi, ici, devant toi, qui est l'être humain qui a une âme en moi, puis un esprit, puis il respire là. Je suis né d'une mère, il m'appelle Laïré, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand me dit que quand tu es descendu de Dieu, que c'est Dieu qui t'a envoyé. Moi, je ne dis pas, il ne pas accepter ça. Tu vois, non? C'est que la réalité, on va te dire. Quand tu es venu, ceux qui t'ont venir à toi là pour y aller. Tu as vu les pensées pour Dieu, non? Avant de décider, on doit quitter en l'air. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. On va parler avec toi, mon ami. C'est pas valable. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Voilà. Il part. Il n'a pas voulu comprendre quelque chose. C'est l'orgueil. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu ait pitié de toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Et que par sa grâce, tu puisses découvrir la vérité. C'est le plus important. La parole de Dieu est toujours comme ça. Voilà. Donc, nous nous retrouvons les dimanches à Nyangon, sud à gauche. C'est le pasteur Dieu Dominique qui dirige l'assemblée. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Nous nous retrouvons aussi à Songon, km 17, Carrefour Antenne. C'est moi qui dirige l'assemblée. Je suis au 2 x 07 19 74 15. 2 x 07 19 74 15. Et abonnez-vous à nos pages Facebook et YouTube. Vérité absolue. Vous abonnez à Vérité absolue, vous verrez toutes nos vidéos, nos prédications au temple, nos débats, nos évangélisations. Vous verrez toutes ces choses-là. Et tous ceux qui croient à la vérité de Dieu, qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous avancer. Nous allons prier pour vous. Tous ceux qui veulent accepter le Seigneur, vous pouvez vous avancer. Il est déjà 22 h. Le temps est avancé. Chaque chose à son temps. Et nous nous retrouvons les mardis à la place CP1 et les jeudis à l'espace Figayo. Et donc, tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, nous vous approchons à prier pour vous. Tous ceux qui ont besoin de prier, vous êtes malades, vous avez des problèmes, des difficultés, des blocages de votre vie, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. Et n'ayez pas honte, approchez-vous. Il s'agit de votre salut, de votre vie. Tous ceux qui réclament la prière, vous pouvez vous approcher. Même si tu es un parent qui est malade, tu peux t'approcher. Tous ceux qui veulent réclamer la grâce de Dieu dans leur vie, vous pouvez vous approcher. Tous ceux qui veulent marcher en nouveauté de vie avec Dieu, vous pouvez vous approcher. Approchez-vous, nous allons vous recommander la grâce de Dieu. Un nouveau engagement. Nous allons prier pour vous. N'ayez pas honte, ne regardez pas vos voisins. La Bible dit, si vous entendez sa voix, oui, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. La voix de Dieu, c'est sa parole. Amen. Et acceptez sa parole. Alors. Et donc, je vais inviter le pasteur Dieu Dominique. Et... Allô. Allô. Dieu vous bénisse richement. Vous avez répondu à l'appel parce que le Seigneur, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. La paix, c'est Jésus-Christ. Amen. Le repos, c'est Jésus-Christ. Vous avez répondu à l'appel. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Par respect pour la parole de Dieu, il y a l'autorité, donc enlever le chapeau. Rester dans la révérence, dans le respect, dans l'humilité. Chacun qui connaît son fardeau, son problème, qu'il regarde à cela et qu'il ait les regards à la croix. Amen. Lui qui veut être guéri, qu'il regarde à la croix. Amen. Ne regarde pas à un homme,
C'est clair. Et tu regardes à la croix. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va te guérir. Il t'a déjà guéri. Amen. Il t'a déjà sauvé. Amen. L'homme ne fait que te présenter ce que Dieu t'a déjà donné. Shalom. Si vous croyez, vous verrez la chose s'accomplir. Amen. Donc vous devez croire que vous avez déjà reçu cela. Et vous devez maintenant voir cela s'accomplir. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être sur le champ, ça peut être demain. Mais dit, vous, si vous croyez, vous verrez cela s'accomplir. Donc que votre foi ne défaille point. Amen. Croyez que Dieu vous a déjà sauvé. Amen. Croyez que le Seigneur Jésus-Christ vous a déjà guéri. Amen. Ne doutez pas de cela. Et vous verrez la chose s'accomplir. Croyez que déjà tout est acquis à la croix. Aujourd'hui, on vous a déjà présenté, on vous présente simplement ce qu'on vous a déjà donné. On va incliner la tête, nous allons prier au nom du Seigneur Jésus.